Voilà, alors Annabelle Gouly, directrice des études de M6 Publicité. Alors vous avez fait vraiment une présentation magistrale, hein, parce que Merci. parler du ROI en télévision et en médias, c'est pas quelque chose de facile, mais effectivement, tout le monde veut savoir, quand on fait une campagne média et qu'on est sur plusieurs supports, l'attribution aux bons médias, c'est très difficile à savoir. Et donc là, avec cette étude, si j'ai bien compris, qui est sectorielle, hein, avec plusieurs marques de chaînes, voilà, peut-être expliquez-nous peut-être la genèse de cette étude, et puis après on reviendra sur certaines notions. Très bien. La genèse de cette étude, c'est assez simple. C'est qu'on est évidemment challengé par nos clients, annonceurs et agences médias, pour prouver donc l'efficacité et la performance du média télévision dans un contexte où les GAFAM et les réseaux sociaux donc, prennent de plus en plus de place. Donc c'est très important pour nous de rappeler que la télévision, c'est vraiment un média socle, c'est une espèce de colonne vertébrale qui est indispensable pour toutes les marques, pour construire effectivement donc, leur vente et puis être rentable dans la durée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu trois phases. Hein, donc, j'ai bien compris, il n'y aura pas forcément de quatrième phase. Pour l'instant. Voilà. Mais la troisième phase était super intéressante parce qu'elle tenait compte de la période Covid où, justement, peut-être que c'est lorsqu'on n'a plus quelque chose qu'on se rend compte de la valeur de cette chose. Peut-être expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année où il n'y a pas eu ou moins, disons, d'investissement publicitaire en télévision. Ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'un certain nombre d'annonceurs, et notamment de secteurs d'activité, ont décidé de réduire leur investissement en télévision, tout simplement parce qu'ils disaient, comme les clients ne peuvent pas aller donc, directement donc, vers les marques, eh bien, réduisons la voilure, parce que ça n'a pas de sens et ça n'aura pas d'impact pour ma performance et pour mes marques. Et là, ce qu'on a pu démontrer, que c'était complètement faux, puisque on avait déjà, dans le cadre de la deuxième session, montré que hors période Covid, des marques qui avaient vraiment arrêté de communiquer avaient perdu quasiment jusqu'à 10% donc, de la valeur de leur performance. Et là, on a pu effectivement le mesurer donc, pendant le Covid sur des secteurs d'activité très variés. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, puisque les conclusions sont quasiment toutes les mêmes, qu'on soit sur le secteur de l'automobile, des PGC ou du secteur bancaire ou des télécoms. La conclusion est la même. Si toutes les marques qui ont arrêté leur communication pendant cette période, eh bien, ont pâti d'une baisse de leur ROI, ça c'est la première information à retenir. Mais la deuxième, c'est que pour retrouver cette pente ascendante, il a fallu pour elles réinvestir finalement davantage, puisque les pertes de parts de marché ne se rattrapent pas en peu de temps, même si on reprend donc la route et qu'on réinvestit. Mais comme la reprise, c'est pas fait non plus d'un coup, mais progressivement. Puis il y a eu tout le temps des périodes. Donc c'est vrai que on est dans je pense, une analyse. On n'aurait jamais même imaginé pouvoir faire de tels modèles, mais on les a vécus en réel. Non, mais exactement. Et puis là, vraiment, c'est des modèles extrêmement puissants. Travailler sur l'économétrie, c'est des modèles, vous l'avez vu, très puissants qui prennent en compte une centaine de variables, des variables médias, mais des variables effectivement de contexte marché, de contexte économique, de la concurrence aussi pour les marques en question. Donc c'est des modèles extrêmement fiables d'un point de vue statistique et qui ont beaucoup de valeur pour les marques, pour comprendre effectivement comment mieux structurer leur stratégie d'investissement sur chacun des médias. Alors vous avez tenu compte, vous avez suivi 5 secteurs. Alors on va résumer, quel est le secteur qui bénéficie le plus du média télévision ? Alors, j'aime pas trop le dire comme ça. J'aime pas trop ce raccourci parce que chaque secteur évidemment est différent. Par contre, vous avez raison de le rappeler, le ROI n'est pas le même en fonction des secteurs d'activité. Alors, c'est pas parce que le secteur de la distribution est quasiment sur un ROI de 27 que celui des PGC qui est plutôt à 2 est mauvais. Non, parce que encore une fois, donc la télévision va construire chacun des modèles et derrière en fait, il faut savoir que c'est assez logique en fait. Quand on va acheter donc, quand on va dans un supermarché faire ses courses, le panier moyen, il va être on va dire d'une centaine d'euros. Quand on achète un produit de PGC, soit un yaourt ou un shampoing, on va plutôt être sur un chiffre d'affaires pour la marque qui est de 2-3 euros. Donc en fait, les comparaisons ne sont pas... Absolument. Voilà, donc c'est des raccourcis que je n'aime pas trop parce qu'effectivement, en fonction du panier d'achat, le ROI diffère bien entendu. Et évidemment, si je parle de l'automobile qui a aussi un bon ROI, quand on achète une automobile, évidemment, la rentabilité pour les marques est beaucoup plus élevée. Par contre, il y a une combinaison média qui est plus favorable. On a vu télévision avec search dans certains cas, télévision radio, ça fonctionne très bien.
Absolument. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les effets de synergie. Exact. Donc c'est comment deux médias associés entre eux au même moment de communication vont permettre de démultiplier donc les effets d'efficacité et de rentabilité pour les marques. Et oui, vous avez raison de le rappeler. En fonction des secteurs d'activité, il y a des combinaisons médias qui fonctionnent un peu mieux que d'autres. Et donc notamment le combo TV-radio est particulièrement performant sur un certain nombre de secteurs. Oui, parce qu'on est sur du tactique et après on est sur... Voilà, de la promotion. Exactement. Ou un média qui va effectivement driver aussi à l'instant le fameux drive to store, donc les consommateurs dans les magasins. Bah, écoutez, en tout cas, merci parce qu'on a eu vraiment de super informations. On va publier votre présentation qui est vraiment très, très, très intéressante et je pense que ça va donner des idées aussi pour mieux pouvoir expliquer aussi, parce qu'on avait vu en début, on avait une présentation plutôt sur le qualitatif des campagnes et là, vraiment sur la stratégie. Et je pense que c'est hyper important. Merci. Merci à vous.